Antoine Primrose, président de l'université depuis 2017 et donc à la fin de votre second mandat, que retenir de ces plus de 5 ans passés à la tête de l'université de Guyane, Antoine Primrose? Tout d'abord, je voudrais remercier les administrateurs qui m'ont fait confiance pour le projet de mandature que je leur ai soumis en 2019, qui m'a permis de faire un mandat plein pendant 4 ans. Ce qu'il faudra retenir, c'est l'implication forte de toute la communauté universitaire pour préserver le dynamisme et faire en sorte que nos projets se développent. Et en cela, les saluer tous. Des éléments concrets, je dirais des éléments de preuve pour notre mandature, c'est dans plusieurs domaines. D'abord, dans le domaine de la formation, on a accentué le dispositif de préprofessionnalisation avec le CFA, avec les parcours préparatoires pour professeurs des écoles, hein, mais aussi avec les dispositifs de contrat de professionnalisation de type assistant d'éducation. C'est un gros travail sur les conditions de travail des personnels pour améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire des locaux supplémentaires, c'était nécessaire. L'administration générale qui a été regroupée en un seul espace. L'extension de l'unité de Kourou pour vraiment améliorer les conditions pour les étudiants, pour le personnel, leur permettre de mieux développer la vie étudiante à Kourou. Ce sont des projets aussi qu'on a pu lancer d'envergure autour du CHU pour la formation en soins infirmiers, l'accueil de l'IFSI sur le campus de Troubiron, ça c'est un fait marquant aussi, cette formation paramédicale. Et un projet, bien évidemment, de construction pour incarner la future faculté de médecine de Guyane et le lieu où on fera la formation des médecins et des infirmiers et infirmières. C'est devenu un vrai campus, on pourrait dire maintenant, en termes de bâtiments, d'accueil et de structure et de formation. Ah ben oui, le campus, aujourd'hui, il est complètement fonctionnel avec la restauration universitaire, avec une belle bibliothèque, avec de la résidence universitaire à proximité, hein, et tout un tas de services pour les étudiants, avec un bureau de la vie étudiante qui fonctionne pas mal, qui accompagne les associations d'étudiants, une croissance importante du nombre d'associations. Donc tout ça qui marque quand même un dynamisme de la vie universitaire et cette volonté des étudiants de mieux se sentir. Ce campus, il manquait effectivement quelques pièces, telles qu'un bâtiment pour l'administration générale. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Depuis septembre, nous sommes toute l'administration regroupée dans un bâtiment unique. Donc ça permet de fluidifier les échanges et d'être plus efficace. Et on est en phase de réception et j'espère que ça ne va pas trop tarder puisque bon, c'est le rectorat et la préfecture qui suivent cette opération pour le compte de l'université d'un bâtiment dédié à la recherche et aux travaux pratiques de sciences. Justement, ce bâtiment, il est aussi lié au futur projet de CHRU, vous l'avez évoqué. C'est quelque chose sur lequel vous avez tenu à ce que l'université soit un acteur majeur, c'est ça, Antoine Primrose? Oui, bien sûr, le CHRU ne peut pas se faire sans l'université. Et pour nous, c'est une lourde responsabilité, la dimension U. Elle s'entend par la formation. Et je vais vous dire, au niveau de la formation, l'objectif stratégique et l'ambition, c'est de comprendre qu'en 2030, on aura formé les premiers médecins de Guyane, en Guyane, par l'Université de Guyane. C'est ça l'objectif stratégique, et il faut s'organiser. Et ça va commencer dès 2023 avec la deuxième année de formation de médecine, et etc. Ensuite, troisième année, arrivé en 2030, on aura ses premiers médecins. Mais c'est aussi structuré pour donner plus de lisibilité, de visibilité à la recherche en santé, une très bonne recherche en santé, conduite par différents acteurs, hein, l'Institut Pasteur, l'université, les hôpitaux, et tout ça, il faut qu'il y ait voilà, de la structuration, de la lisibilité sur cette recherche et donner plus de visibilité. Donc c'est ça notre responsabilité, avec une dernière qui est celle de transformer notre département de formation-recherche en vraie faculté, donc avec des statuts de faculté. Et je le disais tout à l'heure, un point important, il faut incarner ce lieu de formation et de gestion euh, de, de,
de la faculté de médecine dans un bâtiment. Donc ça, c'est un projet qui démarre. Nous en sommes en phase quasiment d'appel d'offres de travaux auprès des entreprises pour le pôle de formation universitaire en santé. Et on espère en 2024 pouvoir ouvrir et mettre les étudiants encore dans de meilleures conditions. Antoine Primrose, est-ce qu'il y a des difficultés, des regrets que vous avez, de choses que vous n'avez pas réussi à mettre en place au cours de vos 2 mandats? Alors, une des difficultés, peut-être un petit regret, c'est Saint-Laurent. Alors, Saint-Laurent, on aurait effectivement souhaité, mais il faut qu'il y ait une position commune, forte, du territoire pour se déterminer par rapport à Saint-Laurent, savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on construit un campus ou est-ce qu'on ne le fait pas? Si on ne le fait pas, il faut expliquer. Si on le fait, il faut se donner les moyens pour le faire correctement, le faire bien. C'est-à-dire avec un vrai projet de contenu scientifique, pédagogique pour ce campus, que ce soit cohérent avec le reste de l'université, c'est-à-dire ce qui se fait à Kourou, à Cayenne, parce que l'avenir du territoire, une bonne partie de l'avenir du territoire se joue à l'ouest, se joue à Saint-Laurent. Donc il nous faut, et j'espère que ça va arriver, une position forte. Et si elle est acquise, ça voudra dire que nous serons en capacité, l'université, d'assurer la maîtrise d'ouvrage pour la construction, et puis d'avoir le soutien aussi du ministère de tutelle pour que ça vive correctement. Sur l'université dans les 5-10 ans à venir, comment vous la voyez, justement, l'université et la formation ici en Guyane, Antoine Primrose? Ce que nous souhaitons, c'est encore travailler sur l'amélioration des taux de réussite. Là, c'est vraiment un travail de tous les jours parce que nos étudiants partent de loin des fois. Alors, toutes les filières ne sont pas égales entre elles. Dans certaines filières, ils réussissent bien et dans d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, mettre en place des dispositifs d'accompagnement, d'aide à la réussite, de tutorat pour que, avec le niveau avec lequel ils arrivent à l'université, on puisse les amener à la réussite. Parce que, voilà, on peut pas. On a encore beaucoup de marge de progrès là-dessus. Donc ça, c'est quand même important. Et puis, l'avenir, vraiment, c'est sur ce projet de territoire qui est le CHRU, que l'université joue son rôle et continue à être impliquée. Et puis, nous avons un super projet aussi que nous avons pu obtenir dans le cadre des appels à projets du pays à excellence. C'est le projet Institut amazonien de la biodiversité et de l'innovation durable, le projet EPSI. C'est un projet qu'on commence l'implémentation là tout de suite dans ce début d'année 2023. C'est un projet au long cours, mais qui va vraiment créer une vraie signature, une vraie identité de notre site universitaire autour de biodiversité et innovation durable. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de partenaires extérieurs à la Guyane nous regardent et ont envie de vraiment fonctionner avec nous. Moi, je dirais que à la fin de ce mandat, peut-être ce qui ressort le plus, c'est que l'Université de Guyane est une université qui inspire confiance aux partenaires, qui inspire confiance aussi à la tutelle, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et qui a des choses à montrer, qui a encore beaucoup de marge de progrès, beaucoup encore de choses à améliorer, mais qui est sur une très bonne trajectoire. Ça a été souligné par le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Le projet d'un Crous autonome ici en Guyane, c'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Vous y êtes favorable? Je pense que c'est inéluctable. Dans un premier temps, ce qu'il convient, bien évidemment, c'est vraiment de donner les moyens qui vont bien pour répondre aux besoins des étudiants. Donc vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire que vaut mieux mettre des moyens pour répondre aux besoins immédiats, donc s'assurer qu'on répond bien aux besoins. Et si la technostructure anti-Guyane ne suffit pas, auquel cas il faudra envisager effectivement de scinder et de créer ce propre Crous de Guyane. Mais je pense que l'histoire, elle est là, l'histoire entre nos 3 territoires, et c'est inéluctable. Oui. Et dernière question, Antoine Primrose, à titre personnel, quel est votre futur proche, immédiat maintenant? Moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Guyane, avant toute chose, et je me définis par cela. Donc, oui, j'ai
même durant toute mes mandatures, j'ai toujours continué à faire des cours, des enseignements, donc être au contact de mes étudiants, ça c'est l'oxygène, c'est l'ADN. Et puis travailler avec les collègues un petit peu plus sur des projets de recherche qui me tiennent à cœur, qui m'intéressent. Et puis être au service, bien sûr, de ma communauté, parce qu'il y a beaucoup à faire. Bon, voilà, donc je peux continuer à m'investir. Donc en tout cas, l'université, je ne la quitte pas dans les jours qui viennent. Et je n'ai pas l'intention, plus que ça, de la quitter. On a ce projet, je vous parlais de ce projet de l'Institut amazonien de la biodiversité et de l'innovation durable. C'est un projet pour lequel aujourd'hui je suis prêt à accompagner. Il nous faudra peut-être 2 à 3 ans pour qu'il soit super bien implémenté et qu'il puisse voilà, trouver sa vitesse de croisière. Donc on vous dit à très vite, Antoine Primrose. Oui, à très vite. Il faut continuer à œuvrer parce que cette université mérite que tout un chacun s'implique. Cette université, elle est importante pour le territoire, pour la jeunesse de Guyane. Merci à vous.